Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, très content de vous retrouver pour cette seconde étape de la Vuelta 2015 qui va être, comment dire, vallonnée. Pour une deuxième étape, on aura déjà des bons changements au classement général, les leaders vont sans doute se montrer dès cette deuxième journée, faut pas oublier qu'un grand tour c'est 3 semaines. Certes, c'est bien d'être en forme les 3 semaines, mais faut pas non plus tout mettre ses efforts dans une seule bataille. C'est-à-dire, il faudra pas tout mettre aujourd'hui. Donc, on va voir un petit peu comment ça va se passer cette étape. On va regarder peut-être les favoris du jour également. Ça peut être assez intéressant, bien sûr. Alejandro Valverde, qui est potentiellement, je pense, l'un des plus grands punchers du peloton de cette Vuelta, avec bien sûr Rodriguez et Dan Martin, ont leur carte à jouer. Froome, pas grand favori, pas dissime favori de cette étape, mais attention tout de même, il est capable de suivre toute accélération. En tout cas, on aura vraiment une belle étape, je pense, aujourd'hui. On va vraiment se régaler. A noter que le mieux placé dans mon équipe, c'est Visconti, il est 46ème à 15 secondes du maillot rouge Kirienka. Je me suis trompé également dans la vidéo précédente, j'avais dit que c'était le maillot maillot bleu, c'était le maillot de meilleur sprinter, non. Le maillot bleu, c'est maillot à poids bleu pour le meilleur grimpeur. Voilà. On va lancer la course sans plus attendre. Départ officiel de cette étape qui s'annonce palpitante du début jusqu'à la fin. On aura vraiment une belle course aujourd'hui avec bien sûr du relief, surtout sur la fin d'étape. Au milieu il y en a aussi, mais regardez, sur la fin d'étape ça va monter quand même assez difficilement dans une première partie. Après c'est du long faux plat montant, quand même dur. J'ai vraiment hâte d'assister à la fin de cette étape. Nairo Quintana qui se replace à l'avant. Allez, on va voir un petit peu comment ça va faire. Donc pour les étapes de la Vuelta, on ne va pas les faire en intégralité comme sur Tour de France. Il y aura des parties coupées, comme vous avez ceux qui me suivent sur mes aventures sur PCM ont l'habitude de voir. Ça sort déjà. J'aurais bien envoyé Ventoso. Pourquoi pas Ventoso? Si je peux le faire remonter, ça va être compliqué. Il est assez loin, malheureusement. Parce que ça sort déjà loin du peloton. Avec Kais, coureur de l'Ethics. Il y a également Lemoine et Cousin. Il y a Conti, Popovic, Burghardt et Van Winden. On retrouve Torres, Bagdonas. Après c'est le peloton. On a un peloton qui roule très très fort. Le peloton qui ne fait pas semblant. Dans cette première partie de course là, qui roule assez fort. Pour, semblerait-il, rattraper tout ce beau monde qui essaie de sortir. Pourquoi je peux pas protéger à Valverde avec lui? Pourquoi me crache-t-on à la gueule comme ça? Pourquoi ne puis-je pas protéger Alejandro Valverde? Voilà, avec Visconti, c'est fait. Ça roule, ça relance encore à l'avant de la course. Ventoso qui va peut-être essayer d'y aller, je l'ai fait remonter. Allez, on va essayer de surprendre tout le monde. Ventoso qui est a priori un ancien champion d'Espagne, à voir les liserés hispaniques sur ses manches de son maillot. Il est bien sorti là, j'ai l'impression qu'il est sorti, Ventoso. Petite impression de sortissime. On va mettre à 50 dans un premier temps, on va voir comment ça roule à l'arrière. Si non on relance ou pas. Il y a un coureur qui sort également, il y a plusieurs coureurs qui essaient de ressortir du peloton. Et là ça va sans doute rouler, voilà ça va rouler. Donc nous également on va remettre un petit peu de braquet. Parce que derrière ça roule, le peloton roule, donc on n'a pas forcément envie qu'il revienne sur nous. Ça s'est relevé, ça relance encore là. Beaucoup de coureurs veulent sortir. Le peloton n'est pas d'accord à laisser une grosse échappée. Forcément aujourd'hui c'est propice aux échappées, cette étape. Forcément quand on voit le profil, on se dit que un gros groupe de coureurs pourrait aller chercher la victoire d'étape. Et les leaders n'ont pas forcément envie que ça se dispute ainsi. Allez, Ventoso, on en remet une avec Ventoso. Voilà.
On va se relever. Je sens que ça va pas nous laisser partir. Ça va pas nous laisser partir avec Ventoso. Pourtant on a 1 minute 44, on n'est pas du tout dangereux au général. Pour l'instant ça ne part pas. Pour l'instant ça ne part pas. Étrange. Étrange que ça ne part pas pour l'instant. C'est pas très grave, hein. Si on n'arrive pas à prendre l'échappée, de toute façon on va pas mourir. Hein. Mais c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Dégueulasse hein, le maillot de... Je sais pas ce qu'il y a eu, il doit y avoir des bugs. Hein. Des petits bugs d'affichage. Pourtant mon PC est un très bon PC. Hein. C'est un PC de compète, non. Peut-être pas compète, mais... C'est un bon PC. Voilà, c'est un bon PC. Et bizarre que des fois il y a des petits bugs de texture comme ça sur certains... équipements de certains coureurs, de certaines équipes. Et c'est très souvent sur l'Europe-Car, je trouve. Allez, leur cousin Carméune. Ça veut pas nous laisser partir. Tant pis. Tant pis. C'est comme ça. C'est la vie. On va rouler tranquillement. On va pas se casser le dos. Ça sert à rien. Quoi, la Sky qui remonte là. Maillot blanc. Donc bien sûr, hein, sur cette Vuelta, l'ambition de l'équipe, c'est le maillot rouge. Avec Nairo Quintana. Valverde, lui, sera plus là au cas où, hein, s'il y a un souci avec Nairo, pourquoi pas reprendre le flambeau si c'est perdu avec Nairo. Ben écoutez, Valverde sera là pour récupérer, on va dire, si besoin, s'il y a possibilité également, hein, eh bien le flambeau. Ça, on n'est pas à l'abri sur PCM, c'est pas comme dans le Tour de France d'un abandon. Donc vaut mieux avoir 2 cartouches qu'une. Après c'est clair et net. Valverde pour moi, ça sera peut-être pas pareil dans la vraie vie, mais pour moi Valverde travaillera exclusivement à 100% pour Nairo Quintana. Donc voilà, déjà ça va permettre à Nairo d'avoir un très bon coéquipier. Un très bon coéquipier en montagne du nom de Valverde, hein, tout de même, c'est pas n'importe qui. Ça, je pense qu'on est tous d'accord de ce côté-là. À voir par la suite. Mais à mon avis, ça va être plutôt pas mal. Avec un Valverde en montagne pour aider Quintana. Ça peut le faire, ça peut être bien sympathique. Il y a également des bonifications à prendre à chaque sprint intermédiaire. Donc au premier sprint, il y a 10 secondes. À celui-ci 10 secondes, et également à l'arrivée il y a 10 secondes, 10, 6, 4. Donc forcément, aujourd'hui ce ne sera pas le cas, mais s'il y a des leaders à l'avant, ils peuvent toujours prendre 10 secondes, grappiller 10 secondes par-ci par-là, et bien sûr le vainqueur du jour, j'ai vu des arbres un peu au sol, je me suis dit what the fuck, le vainqueur du jour bien sûr empochera 10 secondes de bonification, ce qui n'est pas rien. Il y a déjà des lâchés au sein du peloton. Je vous laisse apprécier, voir. Courta est déjà lâché avec Monzin. Pelucci n'a pas tenu la distance sur la première côte, hein, finalement, de cette Vuelta. Cette première côte de 4ème catégorie. N'a pas tenu la distance au sein du peloton. Ça va peut-être rentrer hein, derrière, ça rentrera peut-être même forcément. Au rang de la course, ça maintient toujours une bonne allure. À 3 minutes devant, toujours 3 hommes. Cousin, Burgart et Popovic. Donc une échappée qui a quand même une belle figure. Une belle figure, c'est vrai qu'il y a quand même des coureurs qui apprécient la moyenne montagne. Et de quoi faire. Ah, ça sort à l'avant du peloton. Ça sort avec Chavanel qui sort avec Rubiano et Degand. Degonde ou Degand, je sais pas comment ça se prononce. Je sais pas si c'est un A ou un O en fait. Je ne vois pas en fait la différence entre le A et le O. Je crois que c'est un A. Ah, ça sort également avec Durasek. Astana qui roule à l'avant du peloton. La pluie s'invite sur la deuxième étape de la Vuelta. C'est pas forcément bon signe. Ça roule à l'avant, ça roule très fort. Oula, ça va tout se faire désorganiser si ça continue comme ça. On va peut-être commencer également à rouler nous aussi. Pour positionner, on va dire, nos cadors à l'avant. Hop. Horace, on va le laisser tranquille. Je vais faire ça. Pour l'instant, je fais ça, mais après, je vais sûrement revoir un petit peu ma stratégie, hein, rassurez-vous. C'est pour l'instant, on va dire, c'est un premier jet.
Donc, Valverde, je vais le mettre déjà avec Nairo Quintana. Arrivé ici. Et Ventoso. Amador. Ventoso, je vais mettre en protection de Roras. Où est Roras? Il est là. Hop. Lui, la montagne, c'est pas trop son gagne-pain. On va quand même le mettre en relais. 74, ouais, 70, c'est bien. Lui, ça va. Faut rouler à peine plus vite. Moreno, il aime bien ça. Normalement, ouais, il aime bien ça. Sutherland, il est bon rouleur. Il est bon partout, hein, Sutherland. Hein. C'est un bon coureur. Coureur très bon. Vraiment, regardez, Quintana et Valverde, c'est pas du tout ça. Hein. Donc, aujourd'hui, ça va être tendu hein, pour conserver le temps qu'on a sur les autres principaux leaders. Et ça roule très fort déjà. Ça embraye. On place nos coureurs tranquillement. Pas s'exciter. Il reste encore une bosse et l'arrivée. Cette bosse de 3ème catégorie sera longue. Hein. C'est un long faux plat montant. De je ne sais pas combien de pourcents. Mais il est assez long. Et ensuite, bien sûr, il y aura l'arrivée. Où ça risque de rouler assez fort. Attendez, ouais, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais bon, on va essayer de quand même demander à ce temps d'aller chercher les bidons. Ah, chute. Ouh, priori chute dans le peloton. Oh là là, grosse chute. Grosse chute dans le peloton. Énorme chute. Beaucoup de coureurs sont touchés. Romain-Hardy, Nieve, Boswell, Montfort, Churuka, Arroyo, Coppel. Il me semble avoir vu Fabio Aru également dans cette chute. Hein. Il me semble également avoir vu Fabio Aru. Fabio Aru touché. Fabio Aru touché. Nicolas Roche touché. Peter Sagan touché. Oh là là, c'est une grosse chute. Ils se relèvent tous, hein. Ils se relèvent tous, ils repartent tous. Et je peux vous dire que derrière, ça va commencer à rouler très très fort. L'âge désert mondial a mis en route. Bon bah tant pis, on va mettre en route également nous aussi. Faut éviter que ça revienne derrière. Il y a quand même des coureurs comme Fabio Aru qu'on peut déjà distancer et mettre une belle rouste. L'Astana, personne attend Aru dans l'Astana. Faut croire que voilà, Aru n'est pas du tout prioritaire hein, pour l'équipe Astana. C'est vraiment basé sur un seul coureur. Ça va être basé sur Vincenzo Nibali, cette Vuelta. Comme quoi, vous voyez, hein, ça peut très vite arriver une chute, quelque chose comme ça, c'est très grave. Et Visconti c'est lui qui va rouler le plus dans ce début d'étape. Dans cette fin d'étape, pardon, excusez-moi. Dans ce long faux plat montant. Ça commence à craquer derrière. Polanski qui essaie de ramener tout le monde. Il y a Reza également qui est lâché. Il y a beaucoup de lâchés déjà. Beaucoup de lâchés. Je fais un petit tour des lâchés, hein, rassurez-vous. Beaucoup de coureurs lâchés déjà. C'est trop dur. Alors qu'on est à la première ascension, enfin deuxième ascension de la Vuelta. Et c'est déjà beaucoup trop dur pour certains coureurs. Voilà. Sagan qui va vraiment avoir du mal. Allez, c'est bien ça. Visconti il fait le travail pour l'instant. Oh, Visconti qui va peut-être même trop vite finalement. Qui ralentisse un petit peu Visconti. Ça va trop vite. Visconti qui partait tout seul. Derrière c'est Vicioso qui fait le travail pour essayer de revenir sur l'italien. André Amador dans la roue. Quintana, Valverde, c'est bon, ils sont bien placés. Visconti va passer en tête du 3ème catégorie. La descente, c'est maintenant. On retrouve donc beaucoup de coureurs à l'arrière encore. Hein. Beaucoup de coureurs. 39 coureurs intercalés à 1 minute 30. Visconti va donc faire le travail. Il va sans doute s'écarter. Hein, une fois que la bosse va arriver. Il va finir le travail ici. Et ensuite, il va s'écarter pour peut-être faire place à André Amador. Là, sûrement. Pour bosser sur la fin d'étape. Valverde, est-ce qu'on peut peut-être lui demander de se rapprocher d'André Amador? Ça peut être pas mal. Nairo Quintana dans la roue. Sutherland, il peut faire également un peu de travail hein, sur la fin d'étape. Ça va dépendre comment ça va rouler ou pas. Si ça va attaquer du côté des principaux favoris, c'est possible. Et Visconti qui fait le job. Hein. Visconti qui fait le job. Ah ouais, on va relever Visconti. Terminé. Le travail est fait. Sutherland. Hop, maintenant qu'il est là.
On va en profiter. Voilà. Et il va rouler maintenant. Il va rouler. Par contre, Nairo Quintana, on va essayer de le faire un peu rouler parce que j'ai l'impression qu'il se fait lâcher. C'est de faire revenir là-bas. Donc il est plus en protection par contre là. Il faudra faire attention. On va faire ça et ça. On va les faire remonter les deux à l'avant du peloton. On va les mettre derrière André Amador. Voilà. Moreno, je pense que le travail sera fini pour lui également. Il a bien roulé. On va essayer de les faire relever ces coureurs-là. Alors derrière, comment ça se passe pour Valverde qui est là, qui arrive. Et c'est parti. C'est parti pour l'ascension finale. Peut-être demander à. Voilà, peut-être demander à ça quand même. Peut-être demander à lui de protéger Quintana. Quintana, hop. Le petit gel. Le petit gel. Il a déjà pris. Il a déjà pris. Hop. Le petit gel, voilà. Et c'est parti, hein. Je vois que Froome est là déjà. Nibali, Rodriguez, ils sont tous là. Ils sont tous présents pour l'instant. Et ça monte bien pour Purito pour l'instant qui attaque. Attaque de Purito. On va monter au train avec Nairo Quintana. Amador qui a du mal. Qui va se relever. Hop. Et ça attaque. Pot de niveau. Il y a Meika également qui attaque. Attaque de Meika. Allez, c'est parti avec Quintana qui est bien donné par Valverde. Froome qui a attaqué aussi. On va revenir sur eux, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant à avoir. C'est le sprint avec Valverde. Quintana dans la roue. Quintana qui fait bien la bosse. On dépose. Voilà, on va essayer de faire le sprint maintenant. Avec Quintana. On fait 3 avec Quintana. On fait 3 avec Nairo. On fait 3 avec Nairo. Rodriguez remporte l'étape. Valverde qui fait une 5ème place. Rafael Meika, 4ème. Bah donc il y a un très très beau top 10. Hein. Vraiment là, ils sont tous là, hein, les 10e favoris. Ah, on n'a pas de TJ Van Garderen. C'est vrai, on me dit Laura à l'oreillette, on n'a pas de TJ Van Garderen dans ce top 10. Que s'est-il passé pour TJ Van Garderen? On va le savoir. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une crevaison, un problème technique pour TJ Van Garderen? Ça pourrait être dommage hein, à l'issue de cette 2ème étape d'avoir déjà eu un souci mécanique ou un souci physique. En tout cas, belle 3ème place pour Nairo et 5ème place pour Alejandro Valverde. Un Movistar très costaud, hein, très costaud. Vraiment une belle équipe là sur cette Vuelta. Il y a moyen de faire quelque chose de pas trop mal, je pense. Et victoire d'étape donc pour Joaquim Rodriguez devant Domenico Pozzovivo. On va avancer un petit peu dans le temps. Allez, doucement, voilà. Victoire donc de Rodriguez, ça c'est fait. Meika s'est fait souffler sur la ligne. J'ai pas bien vu s'il y avait ou pas TJ Van Garderen, hein. Franchement, je ne saurais vous le dire. Je ne l'ai pas vu. Victoire de Purito. Ça fait plaisir hein, qu'il gagne sur cette étape là. Alors. Eh ben Pozzovivo, maillot rouge de la Vuelta. Nairo Quintana, 4ème pour l'instant, 21 secondes. C'est bien. Par point, donc maillot vert pour Rodriguez. Visconti, meilleur grimpeur. Quintana, meilleur jeune. Movistar, meilleure équipe. Bon, pour l'instant, c'est pas trop mal pour nous. On a vraiment des bonnes cartes. Alors, TJ Van Garderen. La question du jour. Où est TJ Van Garderen? Ouh là là, il a fini à 58 secondes, TJ Van Garderen. Il a fini 35ème. Que s'est-il passé pour TJ Van Garderen? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout pour TJ si ça s'est bien passé ou pas. Mais en tout cas, au vu du classement, non. Fabio Aru qui avait chuté. Où en est-il? Aru.
On va faire par équipe, ça sera peut-être un peu plus rapide. Astana. Haru. Ouh là, elle a déjà pris 5 minutes Haru sur cette étape. Oh, c'est déjà terminé pour Haru, hein, la Vuelta, je pense. Terminé. La troisième étape, ça sera une étape de plaine. Un sprint massif va sans doute avoir lieu. Eh bien, ça sera demain qu'on aura ça à 18h, hein, comme d'habitude. Plein de gros bisous. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao.